7.1 L'équilibre chimique. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les réactions complètes, c'est-à-dire des réactions où au moins un des réactifs a réagi complètement. Pour être complète, une réaction doit être réalisée dans un système qui est ouvert. Le système qui est ouvert, c'est un système où il peut y avoir des échanges de matière avec le milieu environnant. Exemple, vous avez un bécher qui est ouvert. Les produits ils peuvent être dispersés alors dans l'environnement. La réaction peut se faire jusqu'à ce qu'il manque un des réactifs. C'est à ce moment-là que la réaction va s'arrêter et va être complète. Il existe aussi des systèmes réactionnels qui sont fermés. À ce moment-là, il n'y a aucun échange possible avec l'environnement. Exemple, vous avez un pot hermétiquement fermé, il n'y a pas d'échange avec l'environnement. Un système aqueux, tout se passe dans l'eau, donc il n'y a pas d'échange non plus avec l'environnement. Un ballon fermé hermétiquement, aucun échange possible. Ce sont des systèmes qui sont dits fermés. Dans ce type de système, l'espace est limité. Donc, souvent, les réactions vont être incomplètes parce qu'il n'y a plus d'espace pour mettre les nouvelles molécules de produits qui vont être formées. Donc, les réactions ne pourront pas être complétées. C'est ce qu'on va étudier. Ce sont des systèmes fermés. Dans ces systèmes-là, on va avoir une cohabitation entre les produits et les réactifs parce que la réaction ne se fait pas complètement. Et ce qu'on va observer plus précisément, ce sont les réactions qui sont réversibles. Les réactions réversibles peuvent se faire dans les deux sens. Les produits peuvent se transformer en réactifs et les réactifs peuvent se transformer en produits, bien évidemment. On va l'exprimer avec une double flèche, ce qui est très important. Si on prend un exemple d'une réaction physique qui sont souvent réversibles, on va mettre de l'eau dans un bocal et on va le fermer avec un bouchon hermétiquement. À ce moment-là, l'eau va commencer à se transformer en vapeur d'eau. Par contre, les molécules de vapeur, l'eau ne peut pas se transformer totalement en vapeur d'eau parce qu'il va manquer de place. La réaction de l'eau liquide se transformant en vapeur d'eau va donc être incomplète. À un certain moment, la vapeur d'eau va se stabiliser et on ne verra plus de transformation. Par contre, on sait que la vaporisation de l'eau, c'est une réaction qui est réversible. L'eau sous forme de vapeur peut revenir sous forme d'eau liquide. Alors, à ce moment-là, il y a des molécules d'eau qui, après un certain temps, vont revenir sous forme liquide. Donc, la vapeur va redevenir liquide. Mais en même temps, il y a des molécules qui passent de liquide à la forme gazeuse. C'est ça une réaction réversible. Alors au niveau macroscopique, au niveau des yeux, on voit que la réaction, on dirait qu'il ne se passe rien. Elle est très stable. Par contre, si on regarde au niveau microscopique, il y a autant de réactifs qui vont se transformer en produits que de produits qui vont se transformer en réactifs. C'est un système qu'on dit dynamique parce qu'il y a toujours des échanges de produits à réactifs et de réactifs à produits. Et en équilibre, parce qu'il y a autant de molécules qui se transforment en produits que de produits qui reviennent sous forme de réactifs. De là, l'équilibre. L'équilibre, c'est un état dans lequel la vitesse, et c'est très important, c'est la vitesse de réaction de la réaction directe, donc de réactifs vers les produits, qui va être égale à la vitesse de la réaction inverse, donc des produits qui se retransforment en réactifs. La vitesse doit être égale. Ces conditions sont nécessaires pour atteindre l'équilibre, donc il faut absolument avoir une réaction qui est réversible, bien entendu. Ça doit obligatoirement s'effectuer dans un système qui est fermé et les propriétés macroscopiques, ce qu'on voit avec les yeux, doivent être constantes. Sinon, il n'y a pas d'état d'équilibre.